Bon, du coup, je recommence. Je suis toujours Valentin et je vous présente aujourd'hui le diplôme 2021. Donc, je commencerai d'abord par une brève introduction de moi, qu'est-ce que j'ai fait et puis où est-ce que ce que j'aspire à faire. Ensuite, un petit point sur le mémoire, la maquette physique et enfin finir sur la maquette numérique de cette année. Pour ce qui est de la présentation, donc j'ai 20 ans. J'ai fait un bac STI 2D et depuis tout petit j'adore l'automobile. Et en fait mes deux stages, d'abord le premier stage d'observation à la concession Aston Martin à Paris, donc en référence à la maquette physique. Et ensuite le deuxième stage, puisqu'on n'a pas eu de stage en deuxième année, chez Renault Sport Car, pour avoir comme référence la maquette numérique. C'était pas pour de la numérisation, mais je travaillais sur ENSA, pour le maillage. Donc pour le mémoire, en fait, je me suis posé la question des utilités des lignes. Et en fait, les lignes, on les retrouve à peu près partout. Donc ça va de la route aux constellations des étoiles, par exemple. Et donc en fait, pour lier mes projets physiques et numériques, en fait, ça partait du principe que sur celle-ci, il fallait garder des lignes actuelles d'Aston Martin et sur celle-ci, garder des lignes de la Lamborghini originale. Donc pour la maquette physique, j'ai encore choisi Aston Martin parce que c'était pour le stage et que c'est une marque qui m'est chère. Ensuite, c'était aussi un projet commun avec un designer de l'école, Maxime Almasio, et on a décidé de partir sur l'idée d'une voiture à moteur central. Donc ça, c'était ses premiers sketchs. Donc j'étais en deuxième année et lui en quatrième année. Donc on voit tout de suite l'esprit futuriste, mais moi je voulais vraiment une voiture où on puisse se dire tiens, je la verrais bien dans la rue, plutôt qu'une forme plutôt sculpturale. Pareil, les premiers sketchs de lui, je lui avais demandé pour avoir la forme que je voulais. Et finalement, en attendant ces sketchs finaux, il avait commencé donc une numérisation de la maquette qu'on voulait. Et donc, je suis parti donc là-dessus au début pour la faire par exemple la maquette de principe. Ensuite, du coup aussi les premières découpes, donc à savoir le gros bloc et les ailes avec la capot. Voilà les sketchs finaux de Maxime. Au début, donc, il a fallu, je ne savais pas par où commencer et quoi faire surtout. Donc il a fallu raisonner d'abord plutôt finalement en peinture, pour savoir quelles pièces seraient détachables et lesquelles resteraient fixes, on va dire. Et donc j'ai séparé les ailes qui se trouvent juste ici, et de la partie principale avec le capot qui peut aussi se détacher. Donc j'ai collé ça en résine d'abord pour pouvoir vraiment avoir une séparation. Pour la suite, il manquait de l'épaisseur donc sur le corps principal. Donc j'ai rajouté de la pâte époxy simplement dessus. Et, on peut voir que j'ai eu des découpes du capot et des ailes. Donc pour leur donner un modelé plus simple à travailler une fois que les pièces étaient découpées. Pour les jantes, donc je suis parti sur des jantes existantes. Un design by Kahn, designer en Angleterre. Et je suis parti donc d'une numérisation 3D que j'ai faite sur Alias avec une véritable section de jantes. Et ensuite, elles ont été fraisées ici à l'école. Pour ce qui est de l'impression 3D, donc j'ai fait sur Alias la calandre et le diffuseur. Et si elle ne ressemble pas trop au sketch, c'est simplement parce qu'on s'est mis d'accord avec le designer pour pouvoir coller plus avec les lignes d'Aston Martin actuelles, sur les modèles actuels. Donc il y a eu un travail de volume et d'assemblage, surtout pour les ailes à l'avant, et aussi pour le modelé du flanc, où il y a eu des premières découpes de l'aile, pour ensuite venir travailler en symétrie les deux flancs. Il y a eu aussi un travail sur l'emboîtage, étant
donné que je ne savais pas exactement les dimensions. Elles sont à l'échelle, mais les dimensions exactes de la calandre et du diffuseur, il a fallu travailler pour que ça s'emboîte bien sur le modèle. Pour les phares, pareil, je ne savais pas trop où j'allais. Du coup, j'ai mis la clé sur le modèle directement et travaillé ça pour voir à peu près ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Et ensuite, la clé a été roulée en résine pour pouvoir avoir les phares actuels. Et ma partie préférée, ça a été forcément après l'apprêtage, parce que c'est là où on se rend compte des petits défauts et on peut corriger quelques problèmes de surface. Et on passe un temps fou à poncer pour avoir le résultat le meilleur possible. Pour la peinture, justement, j'ai choisi de rester dans des couleurs Aston Martin, donc le concours bleu de la marque. Ici, des images sans vernis et avec vernis. Et puisque rien ne se passe comme prévu, au moment du démarouflage, en enlevant donc la partie arrière, le tape a enlevé la peinture, l'apprêt et le mastic qui était sur la mousse. Donc j'ai dû refaire ça après, une fois avec la peinture. Donc voilà une des dernières photos. C'était vraiment un projet intéressant parce que ça permettait de se familiariser un peu avec le milieu et de travailler surtout avec un designer, même si on n'était pas forcément d'accord sur certaines formes, certains modelés, etc. C'était vraiment pas mal d'avoir une discussion pour faire cette maquette physique. Alors pour la maquette numérique, en fait tout part de... On n'a pas eu de stage donc en deuxième année, et à la place on a eu un suivi. Et pour ce suivi, j'avais déjà en tête de faire un revival de R8, le Renault 8 Gordini. Mais en fait j'étais complètement perdu et pendant 2 mois j'ai pataugé dans la school sans savoir où j'allais et ce que je voulais faire. Et comme j'aime pas trop rester sur un échec, j'ai reproposé ça en projet de diplôme et donc ils m'ont autorisé à refaire. Et en fait, nuance avec d'autres camarades, c'est que du coup ce projet c'est moi qui l'ai fait de A à Z avec mes propres sketchs qui sont juste ici et la maquette numérique qui suit. Donc il a fallu d'abord s'inspirer forcément de la marque, donc avec des sketchs d'études qui sont aussi ici, parce que Renault Sport en fait était une marque qui m'est chère, même si elle a disparu la semaine dernière. Et du coup ça me paraissait plutôt logique de faire une voiture, de faire la R8, parce que quand elle est sortie c'était vraiment la voiture sportive et accessible presque à tous finalement. Et donc je voulais reprendre ce principe-là pour ma maquette numérique. Donc voilà l'inspiratrice. Donc c'est pour ça que je l'ai prise finalement. C'est parce que c'est tout ce qu'elle a inspiré et aujourd'hui avec les normes et les réglementations, c'était pour moi nécessaire de revenir un peu aux bases et de se dire on peut encore se faire plaisir avec des voitures un peu sympas. Donc ça c'était donc les premiers sketchs sur quoi je suis parti. Finalement j'ai pas gardé grand chose, même si tout de suite c'était là le capot en V mythique et les passages de roues un peu élargis avec les plats qui sont plutôt droits. Pour les proportions, du coup je me suis dit qu'il fallait garder forcément une voiture un peu compacte, forcément de l'Alpine parce que c'était dans le même groupe et le même esprit, et aussi forcément les dimensions d'une BMW M2 parce que ça pourrait être la concurrente directe. Pour l'attitude, donc ça reste quand même un concept, mais je voulais en faire un concept assez, on va dire entre guillemets réaliste, et encore une fois qu'on puisse se dire qu'on la verrait bien dans la rue à côté d'une autre voiture. Donc c'est ces modèles-là qui m'ont le plus inspiré. Au niveau de l'esprit, on m'a conseillé aussi de voir la mécanique pour se dire à peu près quelle tête elle aura, si par exemple des aérations, si elle a un moteur thermique, ou pas d'aération si elle n'est que électrique. Donc j'ai choisi simplement de prendre comme base le moteur maison de la Mégane 4RS et de l'Alpine,
mais en y accolant, pourquoi pas deux ou un moteur électrique pour coller avec l'époque. Donc ça, c'était aussi d'autres sketchs d'études. Finalement, je me suis un peu perdu. Du coup, j'ai commencé d'abord finalement sur Alias, à poser les dimensions que j'aimerais, et puis surtout l'empattement pour bien définir où est-ce que se situerait la voiture. J'étais pas trop à l'aise du coup avec les dessins, donc j'ai commencé par faire des courbes en élévation pour voir à peu près où est-ce que je me situerais et ce que je voulais faire. Pareil pour la vue de 3/4 avec pas mal de courbes au début pour essayer de me situer. Et enfin les sketchs presque finaux où il y avait donc la signature lumineuse qui a été tout de suite définie comme J, et notamment cette ligne caractéristique sur le côté qu'on peut voir ici. Voilà les sketchs finaux sur lesquels je me suis basé. C'était un peu une volonté de ne pas avoir beaucoup de détails sur ces sketchs-là, parce que je me sentais plus à l'aise de les refaire sur un baisse. Et voilà, donc début novembre, on a commencé. Et ensuite, mi-novembre, les premières surfaces étaient posées. Donc pareil, je ne savais pas trop où aller. Donc c'est des grands flancs, des squares pour avoir au moins un peu de contrôle dessus, pardon. Et sans vraiment de définition. Pareil, les passages de roue étaient juste posés là, on va dire, au début, sans savoir où est-ce que j'allais les placer. Donc voilà, justement, les passages de roue. Au début, c'était juste quelques courbes posées comme ça, sans savoir vraiment où est-ce que j'allais les rattacher, etc. Et finalement, j'ai opté pour une construction beaucoup plus claire et simple, en divisant le modèle en 4 parties, 4 surfaces. Donc là, on peut voir finalement après les passages de roue, et non pas posés là, mais accrochés à une ligne vraiment qui ne devait pas bouger à la base. Donc voilà, une fois le modèle fermé avec quelques petites idées, on sent quand même que ça faisait très boîte à chaussures, et que finalement au début les passages de roue, même si ils étaient fixés par la ligne du dessus, mais pas fixés sur le flanc. Donc ils étaient juste posés là au début. Je me suis amusé à mettre quelques rayons pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que je voulais à la base. Et on peut voir qu'en vue de dessus, elle était quand même très carrée, très boîte à chaussures finalement. Il y avait une légère disproportion en vue d'élévation. Donc c'est un détail, mais ça fait toute la différence finalement. Et ça, c'est par rapport à la BMW M2. Donc comme ça, on voit bien qu'elle reste dans des dimensions acceptables et réelles. Voilà la refonte du passage de roue, comme je disais, les raccrocher à la surface du flanc. Pareil, une correction en vue de face, parce que les passages de roue étaient trop fins et pas cohérents, du coup un peu élargi, toujours avec des squares et des courbes simples pour le contrôle. Voilà l'idée de la lame à l'avant, donc avec ce kit de la réelle. Finalement, donc la lame, une lame assez simple, construite en fictif, puis avec un rayon finalement. Et l'inspiration de l'aération, elle vient tout simplement comme si on prenait une ligne pour arriver jusqu'au pare-choc chromé, revenir et faire la même chose de l'autre côté, pour avoir une cohérence au niveau du style. Pareil pour le pavillon, donc là c'était peut-être un peu prématuré, mais j'avais envie de me faire plaisir en rajoutant un peu de détails et de définition sur le pavillon tout de suite. Donc notamment les 3 nervures avec une projection sur le toit et un peu de définition pour la ceinture de caisse et puis les vitres avant et arrière. Voilà pour les passages de roue, donc j'ai passé finalement des rayons dessus pour essayer que ça se fonde bien dans le flanc de la voiture. On peut voir quand même encore une fois qu'elle était, même si j'essayais d'accompagner au plus possible les boucliers avant et arrière, on peut voir que c'était quand même encore une fois très carré. Et finalement, en fait, je trouvais aussi que le flanc manquait un peu de définition et de détail. À part une baguette chromée sur la vraie, il n'y avait pas vraiment de modelé. Donc finalement, j'ai décidé de reprendre le concept qui venait de sortir, le concept R5, et donc de reprendre ce modelé
bas de caisse. Pour les jantes, je suis parti sur des jantes existantes, faites sur alias, pareil, avec une véritable section. Et c'est les jantes du concept Alpine, tout simplement parce qu'ils font partie du même groupe, et aussi parce que ça allait bien au modèle et c'était visible aussi sur la vraie. Donc le pavillon, forcément la première version n'est jamais la bonne, donc j'ai dû le refaire pour lui donner un air un peu moins étonné et aussi plus de une impression de solidité sur le montant A et le haut de la ceinture de caisse qui soit parallèle aux rainures du toit. Il y a eu aussi une réflexion aussi pour le bouclier avant, savoir si je mettais juste des blocs de phare en référence à l'ancienne, ou alors si je faisais des écopes de frein pour donner un peu plus de caractère à la voiture. Et c'est finalement des écopes de frein qui ont été choisies. Donc il y a eu pas mal de modifications pour lui donner un peu son caractère finalement, notamment le fait que le capot ne soit pas aligné au bouclier avant, et aussi la ceinture de caisse qui, on m'a conseillé de la faire plus plate pour donner un air actuel. Donc, ce que j'ai fait une première fois, mais finalement je suis vite revenu en arrière parce que garder une ligne parallèle me paraissait déjà plus cohérent et ça restait dans l'esprit un peu banane de l'ancienne. Donc encore une fois des modifications faites sur le capot, un peu plus plat, et pour qu'on puisse aussi y loger toute la mécanique, on va dire, par exemple les essuie-glaces ou autres, que ce soit assez réel. Et de même, encore une fois, un travail sur les passages de roue pour essayer encore une fois d'accompagner plus les boucliers avant et arrière. Donc je trouvais aussi que l'arrière il manquait un peu d'identité et du coup je suis venu reprendre les lignes du bloc originaux pour venir les incruster dans la voiture et y ajouter juste une bande lumineuse en gardant la signature lumineuse de Renault actuellement. On peut voir aussi que j'ai dû travailler du coup les passages de roue avec moins de surface et moins de contraintes pour que ça accompagne plus le bouclier avant. Donc ça c'est le bouclier avant finalement. Donc inspiré du concept Twin Run et de la 110-50 avec les écopes de frein. Il y a eu aussi du coup la modification de la ligne principale, donc juste ce qui est celle-ci qui court tout le long de la voiture. Et en fait, en vue du dessus, elle n'accompagnait pas assez, pareil, le bouclier avant et le bouclier arrière. Donc il a fallu la retravailler un petit peu pour lui donner une meilleure dynamique. Et du coup, ça m'a contraint un peu de refaire la moitié du modèle, puisque tout était basé sur cette ligne-là. Voilà pour le bouclier avant et le capot. Donc c'est l'ajout de rayons et puis de flammes surtout sur le capot. Et ensuite pour les copes de frein, venir projeter les courbes pour y accrocher une surface et ensuite venir mettre un rayon. Et donc on peut voir qu'il y a eu le travail aussi du passage de roue qui est beaucoup plus tendu et moins agressif, on va dire, sur la dernière version plutôt que sur l'ancienne. Donc ça c'est un premier test sur VRED pour voir ce que ça rendrait sur un environnement réel, pour voir si c'était cohérent avec le mouvement. Voilà pour les détails sur le bouclier avant et les copes de frein surtout. Donc ça a été surtout de travailler cette surface-là devant pour qu'elle regarde vers le haut et pas qu'on ait l'impression qu'elle tombe, mais aussi cette ligne de lumière qui vient couvrir tout le haut du bouclier, histoire qu'elle soit bien tendue. Donc j'ai retravaillé en essayant de mettre moins de surface et aussi sur les boundaries par exemple. Pareil pour le bas de caisse. Au début je ne savais pas trop ce que je faisais, donc j'ai posé des rayons en essayant de fermer, en forçant un petit peu.
Et on peut voir que la construction était vraiment très mauvaise. Et finalement, c'est un gros rayon d'abord et ensuite un petit. Et on arrive à une construction qui est un peu plus saine et surtout une ligne de lumière qui est plus cohérente et moins étirée surtout. De même pour la ligne latérale qui fait vraiment référence à l'ancienne. Donc ici, le trim convert, ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'il fallait quatre côtés cohérents et donc j'ai juste reconstruit les surfaces par-dessus. Cette fois, comparé au capot où j'ai vraiment fait une flamme, pour ce petit coin-là, qu'on voit là, en fait c'est juste d'abord un rayon et ensuite un autre rayon passé par-dessus. C'est une construction qui est beaucoup plus simple mais c'est différent. Aussi des sketchs de rétroviseur, pareil, inspirés du concept Alpine Vision. Et finalement j'ai décidé de supprimer cette partie de carrosserie pour avoir vraiment deux coques qui viennent s'assembler par le dessus et par le dessous. Donc là on peut voir le rétroviseur. Ensuite il y a les détails dans les feux. Donc ça j'ai tout de suite gardé la signature lumineuse actuelle et il fallait donner un peu plus de perspective au feu. Donc j'ai reculé la surface qui venait derrière et j'ai ajouté des petits U qui viennent dire qu'il y a quelque chose derrière et que ça donne un peu d'effet 3D au feu. De même pour les phares. Donc tout de suite ça a été le G. Je trouvais que c'était assez cohérent avec le modèle. Et ensuite l'ajout des petits U pour donner un effet. Pour le diffuseur, donc, à la base je suis parti sur l'idée d'intégrer un mesh de l'Alpine, tout simplement parce qu'ils font partie du même groupe encore une fois, et que ça pouvait être cohérent dans l'idée d'économie d'échelle. Mais finalement je suis parti donc, du même mesh pour reconstruire un nouveau diffuseur, mais en y intégrant cette fois seulement un tunnel central. Et pour finir sur la numérisation, évidemment les panels GAP, donc les ouvertures de capot, de porte et de coffre. Voilà le dernier Vered, donc avec le bleu de France mythique et puis forcément les deux bandes blanches. Je me suis amusé à faire plusieurs coloris, notamment une version orange en référence à la version TS, une version noire un peu plus discrète on va dire, une version que j'appellerais légende pour bleu, blanc, rouge, et une version voilà, police inspirée de l'ancienne, juste pour rigoler un peu. Voilà, donc je vais passer, merci pour votre écoute, et je vais passer à l'animation. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Si vous avez des questions. C'est pareil. Je suis Damien qui vous le
C'est bien qu'au global. Alors j'aime bien ouvrir le bal par le mémoire, par des choses qui font. Quel pavé de texte tu nous as fait là. Ouais. En fait, je l'ai trouvé vachement intéressant. Parce que tu pars de la ligne, du point de la ligne, pour arriver à la ligne automobile dans sa globalité. En fait. Ouais. Donc j'ai trouvé ça le truc sympa en fait. Partir d'une ligne et d'arriver à la ligne automobile dans sa globalité. Je trouvais ça sympa. Après, bon, mais moi je suis pas un littéraire, je suis plus manuel, je suis plus observateur, j'aime bien les images et tout comme ça. Tu nous as fait un pas de texte, c'était un peu dommage. Et puis la finalité en fait du mémoire, c'est on a du mal à l'apercevoir. Tu nous racontes l'histoire un petit peu de la ligne automobile, mais je me suis demandé quoi après et sur quoi ça amène en fait. Ouais. Il me manquait ce petit truc après sur quoi ça débouche. D'accord. Mais il était bien. Comme. Ok. Je suis pas trop. Voilà, t'aurais dû aller un petit peu plus, Ouais. alléger peut-être un petit peu plus les textes. J'étais pas du tout à l'aise sur le mémoire. Parce que l'écriture, c'est pas trop mon truc. Oui. Il a fallu en faire un peu dans la Mais c'est très bien, t'es bien meilleur en 3D. J'espère. Pour la 3D, donc c'est vrai que tu as la particularité d'avoir un projet, de faire un revival de la Gordini et tu as fait toi-même les dessins. Donc tu avais c'était à la fois plus facile parce que entre guillemets, tu n'as pas trop de contraintes de suivre les trucs, et à la fois plus difficile parce que ce manque de contraintes on peut se perdre plus facilement. D'ailleurs, tu t'es un peu perdu au début, tu as beaucoup cherché, mais je trouve que le résultat est là. Tu es arrivé à un truc qui est vachement cohérent, où on reconnaît d'emblée la voiture originale, avec tous les volumes et les contraintes d'une voiture moderne. Donc en fait, je trouve que le contrat est réussi. La NUM, pour l'avoir vue, elle est d'excellente qualité. Enfin, on voit d'ailleurs alors c'est une forme simple. Ouais. Donc c'était aussi une contrainte que j'avais, c'est que quand on fait les choses simples, il faut que ce soit nickel. C'est ça. Si on fait des trucs, on en parlait précédemment, des formes plus complexes, on peut se laisser aller à quelques aberrations, à quelques manques dans la qualité. Sur des choses comme ça, en fait, tu n'avais pas le droit à l'erreur, parce que le volume est simple, et du coup, il faut que ce soit réglé parfaitement. Et moi, je trouve que c'est réussi. La voiture est équilibrée, je la trouve jolie. Elle pourrait peut-être être encore un petit peu plus moderne, mais après, pour ça, peut-être que justement l'apport d'un designer là-dessus aurait été incontestable. Mais voilà, la qualité de réalisation, elle est très bien. Tu as construit parfaitement. Enfin, pour moi, c'est la bonne méthode de construction, de partir de lignes simples, de régler des lignes simples et d'apporter après toute la complexité, etc. Et je trouve que tu as eu vraiment la bonne démarche et je trouve que ça se voit dans le résultat, quoi. Après, c'est vrai que je pense que c'est une NUM qui s'apprécie aussi beaucoup en filaire et en 3D. Il y a beaucoup de travail effectué dessus. Tu as le parti pris de faire ton animation comme une pub. Je
trouve ça sympa. Pareil pour le panneau. Après, j'aurais aimé voir des filaires, des trucs comme ça. Ouais. C'est super. Tu vois, ça permet en fait de vraiment de bien voir le truc. Tu l'as fait comme un pas de pub, c'est bien. Mais je reste un petit peu sans la fin parce que du coup, je vais être obligé d'aller sur le PC voir. Après, moi, je connais, c'est pour les autres. Mais voilà, l'animation est très sympa, il y a un rythme sympa. Tu vas garder quelques plans où ça pivote un peu dans tous les sens. J'aime pas trop ça parce que ça a tendance à nous rendre un peu malades et à nous faire décrocher un petit peu de. Non mais Christophe m'a compensé. Bon. Moi j'ai pris le grand Et puis il n'est pas tombé de sa chaise donc t'as arrêté au bon moment. Donc non voilà, j'ai trouvé le travail de mixage super sympa entre les images, la musique, les images du passé, les images de Tanum, c'est rythmé, ça se regarde, ça se laisse regarder comme ça se regarde comme ça et puis c'est génial, donc ça fonctionne bien, donc non, je suis content du travail. Go. Non. Moi, je vais pas être tout à fait d'accord sur le mémoire. Moi, c'est peut-être aussi un petit côté subjectif parce que je trouve ça intéressant comme coïncidence, mais il y a 5 ans, j'ai fait mon mémoire sur le minimalisme au service de la fonction. J'avais les deux mêmes œuvres de référence que toi, donc Kandinsky et Tim Ingold, qui est pourtant pas des. Kandinsky encore beaucoup plus, mais Tim Ingold, je n'en ai pas répondu. Ça t'a été conseillé par. Cédric, surtout. D'accord. Je l'ai été renseigné, mais c'était aussi Cédric qui m'a dit. Ok. Mais du coup, c'est des thèmes que j'avais étudié un peu aussi. Et moi, je trouvais qu'il y avait une approche assez intéressante quand même, parce que c'était pas très didactique, il y avait une approche moitié philo, moitié maths, donc parfois un peu dur à suivre et un peu dilué. Mais je trouvais qu'il y avait comme, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais un peu comme une approche parfaite. Tu parles de style et technique, et c'est vrai que tu as un peu une approche philosophique du style et un peu mathématique de la technique en mémoire, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et contrairement à d'autres mémoires où il y avait des thèmes un peu plus étroits comme le luxe, que ton camarade a élargi un peu aussi anthropologique, les lignes, c'est un thème extrêmement vaste. Et toi, tu l'as canalisé sur un thème précis qui est l'automobile, et j'ai trouvé ça pas mal. Ça me fait réfléchir sur certains trucs. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais en fait, je l'ai trouvé bien écrit, mais je suis resté un petit peu sur la fin quant à la finalité. En fait, je me suis dit, bon, c'est chouette, il parle des évolutions du style, il parle de la ligne, il parle effectivement des contraintes de la technique, etc. Et tu nous as fait quelques trucs sur le design à l'européenne, à l'américaine, justement dans les schémas et des trucs comme ça. Et je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a après en fait? J'ai eu du mal à percevoir. C'est ce que je disais pour les autres élèves aussi, c'est vous avez tendance à faire des constats, mais après il faut que ce constat il amène une question, qu'il amène un futur, et je savais pas trop. Je savais pas trop en fait à l'issue de ton mémoire, il est bien écrit, il n'y a pas de faute, il manque un peu d'image, un peu voilà, faut rentrer dedans. Mais c'est bien fait, mais après ça nous amène sur quoi? C'était ça moi. Il n'y avait pas de problématique pour nos mémoires, ils n'ont pas voulu nous en donner, enfin pas donner, mais qu'on ait une réflexion sur une problématique. On a cherché un thème mais sans problématique. Et ensuite pour la fin, c'est une ouverture sur une opposition des lignes ou une harmonie. On pourrait essayer de rentrer plus dans les détails. Par exemple, une ligne de style, est-ce qu'elle sera vraiment bien ou pas pour l'aérodynamique? Et là, ça rentre en opposition ou en harmonie selon les modèles ou autre. Ce serait ça l'ouverture. Et même au niveau de l'utilisation, après ça c'est peut-être des choses
comme j'ai lu les bouquins qui viennent un peu plus facilement, mais Kandinsky par exemple, quand on parle de la peinture, ces lignes, il les fait pas au hasard, c'est-à-dire que les orientations des lignes, les fonctions, il associe des orientations des couleurs, donc une ligne verticale va être bleue, horizontale sera rouge, etc. Et ce que j'en ai compris dans le mémoire, c'est qu'effectivement dans l'automobile, on les associe à des caractères, c'est-à-dire qu'une ligne diagonale qui penche vers le bas va être une ligne agressive, et en fait c'est pas un truc que les professionnels d'automobile connaissent, mais donc il n'y a pas vraiment une réflexion qui est derrière, et j'ai trouvé que la réflexion, on la sortait quand même j'avais quand même attiré la réflexion de ça dans le mémoire, et donc un peu l'évolution de la ligne aussi. Pourquoi est-ce qu'on essaie de lier les formes, c'est que même aujourd'hui, il y a la Mercedes qui a sorti le QS, c'est One Body Design, partout, dès qu'ils en parlent, un truc, ligne unique. Et ouais, genre, parfois droite, après court, mais maintenant on mélange les deux. Je parlais aussi du fait que le style, tout commençait à se ressembler, parce qu'avant il y avait des vrais partis pris au niveau des lignes de force des voitures, alors que maintenant on a un peu des demi-mesures, où il fallait un peu d'écasse, mais aussi un petit peu de souplesse. Donc c'est pas forcément une ouverture, mais j'ai trouvé une réflexion quand même intéressante globalement sur comment est-ce que ça va évoluer. J'ai une question sur la DB9 et le nombre d'or, justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé, elle a été dessinée comme ça, ces proportions ont été travaillées comme ça? Ouais. Ou est-ce que c'est toi qui as analysé ou... Non, elle a été travaillée comme ça. Elle a été travaillée comme ça. Un reportage sur RMC, il me semble, où c'était Mega Factories, où ils expliquaient la fabrication de la 177 par exemple. Et à un moment, il y a Marek Reichman, donc le designer, qui explique que le nombre d'or, on peut le retrouver partout, et que c'est un numéro, mais appliqué à des objets, on les trouve naturellement beaux. Donc il part de ce principe-là pour le mettre partout dans ses voitures. Tout à fait. C'est un truc qu'on apprend beaucoup, nous, en style auto, c'est-à-dire pour donner du rythme, effectivement, on ne place jamais les trucs trop au milieu. On est plutôt sur du 2 tiers, 1 tiers pour avoir un temps de truc et puis un petit truc péchu. Pareil pour la tension des lignes, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Par contre, je ne connaissais pas appliqué particulièrement à cette voiture et notamment appliqué partout, etc. Donc c'est intéressant. J'ai appris des trucs, c'est un bon mémoire. Après, il m'a manqué la fin. Tu peux les faire, c'est codes d'or, si tu sais, c'est plus sur les premium. Justement, c'est des codes premium à intégrer. C'est pas des choses que tu peux faire naturellement sur des véhicules central gamme, pas forcément, c'est pas aussi aisé. Oui, j'imagine bien. Donc tu vas retrouver ces codes, tu vas souvent les retrouver chez les premium, donc Ferrari, tu peux, où tu as des cabines qui sont quand même relativement reculées avec un long capot. C'est pas des choses que tu vas retrouver sur une Renault 5 ou une voiture une Clio ou une 208. Voilà, il faut vraiment être dans le côté un peu premium là-dessus. C'est effectivement, du coup, naturellement, tu vas la trouver bien proportionnée, mais c'est quand même des codes particuliers. Peut-être reprendre le fil, Mais donc ça, c'était pour le mémoire. Ensuite, ton approche globale à tes projets, j'ai trouvé ça très bien, assez courageux aussi de pouvoir tout entreprendre toi-même, de faire tes propres designs, etc. Au niveau des sketchs, au moins tu t'en sors bien, j'imagine que c'était passionné d'automobile depuis gamin, tu pouvais les dessiner un peu dans ton jeu, etc. Et en fait, on voit que tu as pris à la fois des connaissances que tu avais emmagasinées avant l'école, que tu as pris toute ta culture automobile, ta culture des marques, des choses qui t'intéressaient, que tu as tout rassemblé au travers d'abord tes dessins, après tes rendus, même au niveau de la réalisation de ton animation, sur le format du véhicule. Et c'est tout un parcours, je pense, qui doit être d'avant-strat et qui est cristallisé dans ton diplôme. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau aussi de la construction globale de ta maquette numérique, effectivement, c'est la bonne démarche. Du volume simple sur toute la voiture que je vais rajouter. On a déjà évoqué sur le mois, mais qui vient se presser au fur et à mesure, avec un résultat qui est très bien. Un truc que j'ai trouvé
peu particulier, mais ça je pense pas que ce soit. C'est entre tes photos et la maquette physique, le bleu de tes photos n'est pas du tout le même que visuellement. Ça, je sais pas si c'est la lumière, si les photos étaient retouchées ou si mais c'est ce que c'est Je pense que c'est l'écran aussi qui sature. c'est possible aussi. C'est peut-être l'écran qui. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse Il y a différence. une très grosse différence que j'ai moins vu sur les autres maquettes. C'est que là, ça fait vraiment bleu métallisé. Tu nous as dit que quand tu avais enlevé le marlouflage, je me suis dit, ah bah, c'est pour ça, tu as dû tout repeindre. Pour moi, c'était ça la logique en fait. D'accord. Et c'est pour ça que tu la pochette, là, tu la tournes un peu. Non, parce que je voyais que le cul, ils ont parlé de l'avant, donc vite, j'ai la truc à distance, j'en profite. Mais ouais, donc une sorte comme ça de vraiment d'entreprise globale qui était bien. Tu as aussi travaillé avec un designer sur un autre projet où tu as évoqué qu'il y avait des échanges, qui n'étaient pas forcément d'accord surtout. Au niveau de ton approche globale de tous tes projets, j'ai trouvé ça très bien. Ok. Commençons par le mémoire. J'ai trouvé très intéressant et ça m'a fait plaisir d'avoir un étudiant sortir ce type d'analyse. Et les bases, c'est les bases fondamentales de l'automobile. C'est des choses que nous, quand on a des jeunes qui arrivent à Renault, en fait, ils font ce cours-là, en gros, si je peux faire un peu comme ça. Et donc, je trouve ça super positif de l'avoir en sortie d'école. C'est-à-dire que c'est ancré en toi, quoi. Tu le sais. Voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Moi, et je ne vais pas te mentir, ce que j'ai écrit, j'ai mis dans toutes tes observations, toutes tes analyses, c'était à l'aise, c'était constructif, t'es passionné, t'es un vrai passionné. Et ça se ressent, ça se vit, ça se voit dans ta présentation, ça se voit dans ton travail. Ça se voit parce que, alors vraiment, là j'étais impressionné, c'était sketch aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi ça, et savoir modéliser, et savoir dessiner, avoir une analyse correcte. C'est pas donné à tout le monde. Donc, bravo. Tu dessines super bien en plus. Tu emploies des termes qui sont plus que corrects. Tu as les lignes de lumière, tu as sorti plein de termes, du jargon, quoi. Vraiment, le truc, c'est très très bien. Et tu es minutieux, tu as du souci du détail. Donc ça, je veux dire, aujourd'hui, dans le monde design aujourd'hui, c'est des vrais plus-values. C'est des bonnes choses. Il faut vraiment que tu gardes et que tu continues à aiguiser. Niveau de qualité de nous, je ne vais pas revenir dessus. On voit tout de suite, c'est propre. Des moments, comme on disait tout à l'heure, la simplicité fait qu'on est encore plus tatillon sur certaines choses. Là, moi, et n'hésite pas à te remettre en question, ça je l'ai déjà dit. Il y a juste un petit truc, c'est vraiment, je viens de titiller. Oui. Je trouve limite dommage que tu aies récupéré des jantes existantes et que tu n'aies pas développé une carrière toi-même. Okay. Avec l'image d'ordi. Oui. Mais c'est vraiment l'histoire de titiller un peu, quoi, tu vois. Et après, je pense que toute ton expérience, toute l'analyse que tu donnes aujourd'hui, tu ne l'avais pas là. Ouais. La chose qui me choque là, c'est quand on parle de proportion, une chose, la hauteur du phare. Ouais. Tu prends ton mémoire, tu regardes ta maquette physique, tu dis, il y a des loupés, il y a des choses que je ne savais pas à l'époque, aujourd'hui effectivement, je ne ferai plus la même erreur, je pense. Il y a des proportions, tu vois, les 2 tiers, 1 tiers au niveau du cylindre de vitre et tout ça, c'est la maquette. Je sais que c'est ton premier exercice, mais tu vois, comme quoi, finalement, on voit l'évolution. Ouais. Là, on a quelque chose qui est bien. Il y a des choses très bien sur ta maquette, mais un peu bancale. Ouais. Et là, tu as quand même quelque chose qui est quand même très abouti. Et j'ai même envie de te dire que un truc comme ça, tu le proposes à Renault Design, ça peut faire mouche. Ouais. Ça peut faire mouche, ouais, ça peut faire. C'est un peu le but aussi. Ouais. Et en plus, bon, tu as tout mis à jour, hein, le nouveau logo, il est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, non, bien. Très très bien. Très bon retour. Ouais. La trame qui a été faite par la trame, oui. La vidéo, magnifique. Mais franchement,
tu as un œil photographique aussi. Tout à l'heure, on en a parlé envers un des collègues. Tu as un œil. Mais ça, c'est des choses qui vont ensemble, que tu as travaillé. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est magnifique, dynamique, les bonnes couleurs, les petits jets des bandes. Ouais. Ça vient de quand ils ont sorti en 2010-2012 les versions Gordini des Twingo et Clio. De quoi? Oui, on est d'accord. C'est que marketing, pardon. Mais du coup, la trame vient de cette inspiration-là. Ouais. C'était très sympa tes propositions de coloris aussi. Ouais, à la fin. Moi, j'avais un regret avec ce bleu que je trouvais. Oui, déjà vu. Déjà vu qu'il avait un bleu uni. Moi, j'étais plus pour le bleu un peu métallisé, un peu alpine. Mais moi, je parle de la version police. Mais qui faisait référence à Alpine et non plus à Gordini. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement sympa que tu fasses tes déclinaisons de couleurs parce que tu proposes aussi à une multitude de gens de rentrer dans ton projet avec ça. Ouais, c'est-à-dire que tu te cantonnes pas à un truc, tu fais une proposition et là c'est comme le mémoire, tu ouvres la possibilité aux autres de s'identifier. Et tu t'es pas fermé à une couleur ou à un ton, tu ouvres le champ des possibles et pour nous qui te regardons, voilà, Laurent a un problème avec les voitures de police et visiblement ça lui fait bien. Moi j'aime beaucoup la orange, je la trouve vachement Bercy et voilà, et c'est génial, tu vois, tu nous amènes chacun sur notre terrain et c'est bien joué du coup. Moi aussi, juste un petit truc que j'ai oublié de dire sur l'animation. Ça, je sais pas ce que je sais pas, parce que le but de l'animation, est-ce que c'est de faire une vidéo qui soit agréable, parce qu'auquel cas, ta vidéo, effectivement, on a déjà parlé, elle est vraiment top, les transitions, les trucs, etc. Après, si c'est mettre en valeur le modèle, j'ai trouvé que parfois, les changements, c'est ce qui donne du rythme à la vidéo, qui donne l'effet publicitaire, mais si c'est montrer les volumes, de temps en temps, on n'a pas le temps d'apprécier les volumes quand elles tournent. Ça change très vite. C'est le problème, tu vois, des fois, on se laisse dépasser par les effets. Parce que tu as un peu comme quand tu mets les 3 stries sur le pavillon, c'est un soulagement. Ça y est, j'attaque la finition un peu, ça me rassure. Tu vois, et les effets dans les vidéos, des fois, il y a un excès d'effets. Ça te rassure, on pense que ça en met plein les yeux, tu vois, mais des fois, effectivement, ça dessert juste le fait de bien voir la voiture. Il faut trouver le subtil mélange entre je mets un peu de dynamique, après je reviens calme et je reprends de la dynamique. Mais après, ça dépend. Les pubs automobiles, par exemple, ont souvent recours à des trucs comme ça aussi. Il y a par le dernier plan, c'est assez des fois, tu es même frustré parce que tu vois même pas la voiture. Mais du coup, est-ce que le but c'était vraiment de faire une pub ou est-ce que le but c'était de montrer le projet? Parce que si c'était vraiment de faire une fausse pub, ça marcherait très bien. Si jamais il fallait montrer le projet aussi, le but c'était vraiment de faire une pub, d'y apporter donc l'ancienne version de la Gordini pour dire voilà, on a eu ça, aujourd'hui c'est ça, et en fait les références elles viennent simplement du nouveau logo Renault avec la présentation. Par exemple, les plans de caméra qui m'ont inspiré, c'était la présentation de la Mégane 4 phase 2, donc la version RS, où en fait finalement les plans sont super rapides aussi, et à la fin ça finit sur un plan un peu plus large, mais le but c'était vraiment de coller à l'esprit pub. Et ils n'ont pas de... Et tu l'as dans combien? Ils n'ont pas de directive quant à la... D'accord, c'est un peu ma question. Quant à la vidéo, en fait. Ils doivent présenter une animation libre à eux de vidéo commerciale. C'est bon. Vidéo commerciale, il manque juste le prix. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Trop parler déjà des trois là. Ça m'embête que ce soit une Renault si tu veux. J'aurais pas fait ça, je pense que ça aurait été mieux pour moi. J'aurais pu en parler maintenant. Sérieusement, si tu veux, ce que je vais retenir seulement, c'est effectivement, il y a déjà une maturité dans la méthode, dans la mise en place des volumes et dans la maturité du modèle. Si tu veux, maintenant, je me dis juste, qu'est-ce que va donner Valentin sur un objet comme celui qui est derrière moi. J'ai envie de voir maintenant Valentin là-dessus, voire encore plus complexe, tu vois. Parce que cette méthode appliquée à des objets comme ça, encore plus tortueux, ça va faire mouche. Tu
Tu vois. Là, ce qui est intéressant, quand on est rentré dans la salle, quand j'ai regardé la voiture, tout de suite, j'ai vu qu'elle était bien posée, les ailes, elles sont à la bonne place, le 3/4 opposé de l'arrière, il est bien. Nous, on est habitués, hein, c'est notre métier. Donc, si tu veux, pour nous, c'est des fondamentaux. Souvent, quand on démarre, on a plutôt, je suis désolé, on a plutôt ça au départ, et c'est ce qu'on ne veut pas voir, en fait. Ouais, tu vois, ce qu'on veut, c'est ça. Là, demain, tu arrives, on se dit, ouais, ok, tu sais faire les voitures. Tu as cette connaissance, tu as la vision auto, donc déjà, tu as une grosse partie. Il y a le côté purement mathématique de je fais de la surface, je sais faire de la 3D, et ça suffit jamais. Il faut aussi cette capacité à, retranscrire le sketch, ok, maîtriser la 3D, retranscrire le sketch, pardon, et ensuite, il y a cette notion de feeling automobile. Alors, celle-là, à la limite, elle ne s'apprend pas. Ouais. Tu vois, c'est issu des passions, de la culture, etc. Et ça, c'est la plus-value que finalement tous les constructeurs recherchent, parce que c'est ce qui fait qu'on va un peu plus loin que le classique. Ça, c'est un truc faux. Tu ne perds pas de toute façon. Ouais. Mais voilà, il faut le cultiver. Donc c'est ça où j'ai envie, moi, maintenant, si tu veux, de voir avec quelque chose de plus complexe. Tu vois, pour aller pousser dans tes retranchements. Ça doit être le but du stage. Le reste, ouais, puis chez Mercedes, ça va, ils peuvent faire des choses un peu complexes. Ça va être intéressant. Et puis, tu vas aller dans le sud. Ouais. Tu fais en plus Alex, il est très pointilleux, donc c'est très bien. Ça va. Ménage ton papa, parce que quand on dit que t'es passionné, visiblement, tu l'as fait souffrir. Sur la vidéo, j'aimerais rajouter, je suis d'accord avec les camarades. Moi, si tu veux, quand j'ai lu l'intitulé du mémoire, je me suis dit, ça va être intéressant. Je t'explique pourquoi. Bon, en fait, j'ai pas lu ce que j'attendais, mais c'est pas grave. C'est dans le bureau de style dans lequel je travaille, on a des intellectuels du design. Ils sont pas beaucoup à vraiment se martyriser le cerveau, tu sais, pour essayer d'extirper de l'intellectualité dans les lignes et dans le style en général. Et je me suis dit, peut-être que là, on va avoir quelqu'un qui va se concentrer, mais uniquement sur les lignes et voir un peu le langage des lignes, en fait, tu vois. D'accord. Le côté intellectuel de la ligne. Et bon, tu as choisi une piste, donc j'attends, peut-être qu'un jour il y aura une mémoire comme ça sera vraiment intéressant. Si tu veux, on n'est plus en train de parler de proportions, mais c'est, par exemple, on utilise aussi, par exemple, des lignes pour corriger une erreur de proportion. Tu vois, et c'est là où tu commences à rentrer dans l'intellectuel de la ligne. Et tu vois, ça n'a jamais été étudié réellement. Alors, il y a peut-être quelqu'un, je ne peux pas me taper tous les mémoires de toutes les écoles, mais ça, je pense que c'est un sujet, et je m'attendais à quelque chose comme ça, en fait, tu vois. Tu m'as un peu perdu après quand tu parlais de lignes définies par l'aérodynamique, tout ça, ça me parle moins à ce moment-là. D'accord. Je trouvais les premières parties très intéressantes. La partie sur l'aéro, j'étais un peu perdu, enfin tu m'as perdu, si tu veux, dans la concentration. D'accord. Et j'espérais, si tu veux, toujours, à force d'avancer dans les pages, j'espérais toujours obtenir ce sur quoi j'avais tant attendu. Bon, je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est l'utilité des lignes. Pour moi, ça me parle en fait. C'est là où, personnellement, j'aimerais bien avoir un sujet de ce type-là. Le reste, moi j'aurais juste mis les 2G dans le bon sens et faire la voiture en face avant asymétrique. Ah ouais. Ça aurait été genre asymétrique. Voilà. Très bien. C'est là si jamais. Ouais, tu peux peut-être l'afficher sur le grand écran. D'ailleurs, je fais ça, le 3D, tu nous appelles styliste numérique. Ça dépend les services. Maintenant, on appelle ça design service. Designer cerveau. Il y en a qui s'appellent designer 3D. C'est une démo. Parce que c'est Alexis Grégoire, à l'école dans les 50, j'ai parlé du fait que dis-moi un 3/4 en zoom arrière. Ton détail de mal arrière, d'animation sur le côté, mais mets-toi un petit peu plus en vue de dessus. Comme ça. Voilà, et pose ta roue en bas de l'écran. On en voit le maximum dans le cadre. Je mets la couleur ou... Non, comme ça. On voit mieux les erreurs. Tu sais, toutes les voitures essentielles en termes de forme, c'est vraiment des objets assez complexes au départ pour les réaliser, parce que tu as toujours l'aspect boîte,
Au début, tu as l'impression de dessiner ça. Tu as juste éventuellement des rayons, mais au final, l'objet n'est jamais comme ça. Mais tu es obligé de passer par là. Et ensuite, il y a la maturité, et on refait à chaque fois, on reprend son chevalier. Et à la fin, tu obtiens toutes les accélérations qui vont faire que la voiture, ça ne sera plus une planche, ça sera une automobile. Et tu auras les douceurs, les accélérations, voilà. Et c'est toute cette sensation qu'il faut être capable de retranscrire, soit à partir d'un dessin, soit à partir d'une discussion. Là, si je prends l'exemple de Pierre, là, tu ne connais pas, mais des fois, il nous parle, il nous fait pas de dessin, il nous parle juste d'un adjectif. Tu vois, il dit plus lyrique. Voilà. Ok, j'ai compris. Je sais ce qu'il veut. Plus sharp, plus élevé. Après, c'est une culture d'entreprise, tu vois, donc ça s'apprend. Il faut être capable aussi de retranscrire ne serait-ce qu'un mot. Après, il y a des affinités toujours qui se font. Il y a, justement, il faut se comprendre. Le design, la modélisation, c'est aussi avant tout une aventure humaine. T'as des très bons modeleurs et très bons designers, quelquefois ils ne vont pas matcher du tout. Parce qu'ils n'arrivent pas à se parler. Ils n'arrivent pas à communiquer. Et de temps en temps, il y a des binômes qui se forment entre un designer et un modeleur. Et en fait, ça fonctionne et ça marche. Et puis c'est là où c'est magique, comme dit Laurent, c'est là où en fait sur un mot tu comprends l'intention de l'autre, etc. Donc il y a aussi beaucoup une affaire d'humain, il y a beaucoup de communication dans ce métier, il y a beaucoup d'écoute, il y a Elle est propre, elle est propre. Là, je sais pas, ouais. Vous avez eu beaucoup de périodes, de périodes où vous étiez, typiquement les gens qui passent leur diplôme aujourd'hui, vous étiez dans la même salle, au même moment. Non. De quoi échanger, parce que tu vois, typiquement, cette zone que Christophe te dit, elle est propre, c'est ce qu'on lui a reproché à notre ami Victor. On lui a dit, attention, c'était sur cette ligne, mais c'est exactement la même forme à l'arrière, et elle n'était pas au niveau, tu vois. Ouais. On les a juste fait remarquer, hein, pas mort d'homme. Mais là, typiquement, si vous aviez ces côte à côte, tu aurais pu lui dire attention, c'est plutôt comme ça. D'accord, la transparence quand même. On n'a pas eu. Lui, il était dans le groupe du matin, moi l'après-midi. Voilà. Donc, déjà ça, on peut diviser en deux. Je ne fais pas de. Non, mais c'est pour moi, ça suffit. Ouais, même l'échange entre modeleurs après dans le métier. Ouais. De toute façon, pratiquement chaque soir, on se retrouvait sur Discord pour échanger. Tiens, sur quelle partie tu es en train de travailler, qu'est-ce que tu fais. Ouais, alors ça, c'est pas le cas de tout le monde. Vous étiez que quelques-uns, justement. Mais il était ouvert à tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui se voit. Et on vous l'a dit, on vous l'a répété, de travailler ensemble parce qu'on apprend énormément des autres. Énormément de travaillons avec les autres et je trouve du coup que ça se voit, il n'y a pas de secret. Ceux qui ont travaillé seuls, aujourd'hui c'est quand même ceux qui sont un petit peu en retrait des autres, j'ai envie de dire. Et... Ça c'est sûrement quelque chose que tu pourras voir chez Mercedes parce que l'avantage du studio satellite comme ça, c'est qu'on n'est pas nombreux, mais que du coup il y a énormément d'entraide, il y a beaucoup de choses, on s'intéresse à plusieurs softs, chacun a ses spécificités, tout le monde s'entraide et moi je suis pas sorti d'école il y a si longtemps que ça, mais il y a aussi des modeleurs avec beaucoup d'expérience très compétents et il y a vraiment toujours beaucoup d'échanges. On a beaucoup de gens les autres. C'est ça qui est vachement intéressant. Et ça normalement c'est quelque chose que je peux pouvoir voir. C'est quoi cette fonction? C'est pour vérifier le filage. C'est une fonction de compression. Typiquement, des fois, tu te les IP. as des ailes de motte légères, et en faisant ça, tu vas les accentuer pour les voir. D'accord. Et tu sais que tu pourras les corriger. Ah oui, ok. Ça aide justement pour les grandes lignes. Les grandes lignes où tu as du mal à percevoir un défaut. Tu compresses tout et en fait tout est exacerbé. Donc, tu vois quel CV il faut que tu tires pour régler tes lignes nickel.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.